Les autorités publiques ont déclenché une vaste opération nationale de contrôle ciblant le secteur de la vente de véhicules, marquant une nouvelle étape dans la lutte contre les abus, la spéculation et la criminalité financière. Cette offensive, qui mobilise conjointement les services des impôts, des douanes, du commerce et de la sécurité, repose sur un dispositif d'une dizaine de mesures clés visant à assainir un marché longtemps miné par l'informel et les pratiques illicites. L'objectif principal de cette démarche est double: assurer la transparence des transactions et renforcer la traçabilité financière dans ce secteur stratégique. Au cœur du dispositif, on retrouve des enquêtes approfondies sur l'identité et la qualification des commerçants, un rapprochement systématique des factures d'importation et de vente, ainsi qu'une traque méthodique des soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, témoignant de la gravité avec laquelle TAT aborde ces dérives. Pour garantir l'efficacité de cette surveillance, des commissions locales mixtes ont été instaurées, rassemblant les représentants de l'ensemble des corps de contrôle à travers le territoire national. Ces équipes pluridisciplinaires ont pour mission de mener des opérations de vérification sur le terrain, notamment dans les locaux commerciaux et les showrooms, désormais placés sous haute surveillance. Des commissions intersectorielles pour une surveillance de terrain. Pour l'exécution de ces contrôles, des commissions locales mixtes ont été instituées, regroupant les services des impôts, des douanes, du commerce et de la sûreté nationale ou gendarmerie à travers l'ensemble du territoire national. Ces commissions sont chargées de la mise en œuvre des opérations de contrôle sur le terrain. Parmi les autres mesures décidées à l'issue d'une réunion de la commission ministérielle mixte de coordination, tenue le lundi 29 septembre 2025 figurent: recensement exhaustif, établissement d'une liste complète des commerçants titulaires d'un registre de commerce pour la vente de véhicules, engagement sécuritaire, implication des services de sécurité sûreté nationale et ou gendarmerie nationale dans les opérations de contrôle, notamment pour les cas d'exploitation illégale des espaces publics par des vendeurs non agréés ou informels. Contrôle de valeur douanière. Utilisation intensive de la base de données du système d'information douanier pour comparer les valeurs déclarées à l'importation avec les prix de vente affichés sur le marché national. Ce recoupement vise à détecter les sous-évaluations à l'importation et les marges de spéculation exorbitantes à la revente. Détection du risque. Transmission immédiate de tout rapport sur des transactions suspectes et remontée d'informations hebdomadaires aux autorités concernées. Les objectifs du contrôle: transparence et légalité. L'opération vise avant tout à s'assurer de la légalité de tous les aspects liés aux activités de commercialisation de véhicules dans les différents points de vente locaux, commerciaux et showrooms. Les lignes directrices pour les contrôles. Vérification d'identité et de qualité. Contrôle minutieux de l'identité et de la qualité des personnes exerçant l'activité de vente de véhicules. Contrôle documentaire rigoureux. Examen des documents commerciaux et autres pièces relatives aux véhicules mis en vente, incluant obligatoirement la déclaration d'importation, la facture d'importation, la facture de vente sur le marché national et la carte d'immatriculation carte grise. Lutte anti-blanchiment. En cas de découverte d'opérations jugées suspectes au regard de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, loi numéro 0501, modifiée et complétée, chaque entité est tenue d'informer confidentiellement sa tutelle. Celle-ci transmettra à son tour un rapport secret à la cellule de traitement du renseignement financier CTRF, soulignant la dimension stratégique et sécuritaire du contrôle. Renforcement du dispositif et sanctions. En complément, chaque secteur impliqué est instruit de prendre les mesures judiciaires nécessaires en cas d'infraction constatée, dans les limites de ses prérogatives légales. Des rapports consolidés hebdomadaires sur l'état d'avancement des opérations de contrôle, précisant les observations relevées et les actions entreprises, doivent être transmis chaque jeudi avant 16 h. Une fois l'opération achevée, un rapport exhaustif sera soumis, accompagné de propositions concrètes visant à améliorer et à encadrer durablement cette activité commerciale. Ces mesures interviennent dans un contexte de réforme visant à réguler strictement l'importation et la revente de véhicules, avec des règles claires sur le remboursement des avantages fiscaux en cas de revente de véhicules importés de moins de 3 ans avant c'est échéance légale. Elles s'inscrivent dans la volonté étatique d'assainir le marché, de garantir la transparence des transactions et d'éradiquer la spéculation qui a fortement impacté les prix pour le consommateur final. Le message est clair. Les acteurs du marché automobile sont désormais sous un contrôle étroit et permanent. TAT, algérien, signale ainsi sa détermination à restaurer l'ordre et la transparence dans un marché automobile en pleine mutation.